Bonjour, donc nous allons voir aujourd'hui dans ce tutoriel comment faire un masque pour faire le logo, comme on l'a fait pour LuxRender dans le tutoriel sur la texture mix. Donc on peut faire ça dans Blender, pourquoi pas, puisqu'on peut tout faire avec Blender. Et donc on va utiliser ici une fonte qui va permettre de faire ce caractère sans avoir besoin de le dessiner, puisque ce site que je vais vous montrer permet de faire tout un tas de symboles de toutes sortes. Voilà, donc on peut faire ça très facilement et rapidement. Voilà. Bon, vous vous souvenez que dans le tuto sur LuxRender pour la texture mix, nous avons utilisé une texture en noir et blanc au format PNG avec un canal alpha. Pour faire ce motif, eh bien, on utilise aussi une fonte, c'est-à-dire une police de caractère. Et on va voir comment on récupère ce genre de police de caractère. Vous allez voir que il y a un site où on trouve à peu près tout ce qu'on veut pour faire des symboles, pour faire tout ça. Et puis bon, là on utilise une fonte classique. Hein. Donc voilà, nous allons voir ce site pour pouvoir télécharger la fonte qui va nous permettre de faire ce motif. Simplement et facilement. Bon, pour récupérer ces fontes, nous ouvrons Google, voilà, et nous tapons la fonte, puisque c'est le nom du site, et nous cliquons sur police à télécharger la fonte. Alors, sur ce site, nous avons tout un tas de polices que l'on peut télécharger. Ce sont des polices TrueType hein, qu'on peut même utiliser dans d'autres logiciels. Ici nous avons des symboles, c'est là surtout que ça nous intéresse. Bon, il y a des symboles sur des animaux, hein, sur la nature, hein, sur le sport, les fêtes, les têtes, les enfants, hein, voilà. Donc nous, on va, il y a même des codes barres, hein, aliens, hein, voilà, il y a tout un tas de fontes et des fontes, il y en a. Hein. Nous avons animaux, on avait vu asiatique, ancien. Donc dans ancien, il y a des fontes de symboles égyptiens. Alors bon, vous voyez le symbole que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Il correspond à une lettre qu'on va taper sur le clavier. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est télécharger cette fonte, voilà, enregistrer, ok, voilà. Donc maintenant cette fonte qu'on l'a récupérée, hein, on pourrait occuper des fontes égyptiennes, de symboles égyptiens, tout ça. On peut faire des bas-reliefs, on peut faire plein de choses, voilà. Hein. Donc moi j'utilise très souvent ce site qui est très très complet. Hein, voilà. Hein. Vous pouvez faire une recherche par nom hein, pour trouver ce que vous voulez. Hein, bon, voilà. Donc là nous avons téléchargé notre fonte mexicaine. Hein. Et nous allons voir comment l'utiliser. Hein. Voilà. Bon, maintenant que nous avons téléchargé notre fonte, bon, nous fermons le site là. Nous allons dans l'endroit où on a téléchargé. Vous voyez, c'est sous forme d'un zip. Nous coupons ce zip et nous le mettons. Bon, moi j'ai créé carrément un répertoire. Pour les fontes dans Blender, hein. Voilà, dans le répertoire Blender où il y a tous les projets, comme ça c'est plus facile pour aller les chercher.
Donc nous allons mettre ça, celle-ci, bon, nous la mettons dans le projet en question, qui se trouve ici. Bon, bah, nous le mettons dans le même répertoire que le projet. Donc ici, nous allons décompacter cette fonte, puisque c'est un zip, extraire ici. Voilà. Donc là, nous avons notre fonte TTF, hein, nous n'avons plus qu'à l'utiliser. Hein. Donc maintenant, on va utiliser Blender pour créer cette fonte. Voilà. Donc je ferme ça. Bon, donc maintenant nous allons ouvrir Blender. Voilà. On appuie sur A et on appuie sur Del et on supprime tout ce qu'il y a dans la vue. Nous passons en mode de dessus. OK. Et nous allons ici déterminer tout de suite le format de l'image. Alors ce format, il faut l'adapter à l'image que vous voulez. Donc on va faire par exemple 2000 par 1200. On met ça à 100%. Nous ajoutons donc une caméra, majuscule A, caméra, d'accord. Nous passons en vue de face, nous allons la remonter un peu, cette caméra là, voilà. Oh, oui, ça va aller comme ça, peu importe, hein. Nous passons en vue de dessus et nous passons en mode caméra, c'est-à-dire que nous allons appuyer, hein, et maintenant là nous sommes prêts à utiliser notre fond pour pouvoir créer notre logo. Alors donc là, maintenant que nous avons fait ça, bien nous allons voir comment on va charger cette fonte et écrire ce que l'on veut. Bon, maintenant nous allons ajouter la fonte, c'est-à-dire la police de caractère. Nous faisons majuscule A et nous cliquons sur texte. Voilà, donc il ajoute la fonte par défaut, mais nous allons la remplacer par la fonte que nous avons téléchargée. Donc ici nous cliquons sur F pour ouvrir le panel des fontes. Ici nous cliquons pour ouvrir cette fonte. Bon, moi je l'ai mise là, mais bon, généralement je l'ai mise dans un autre répertoire, hein, parce que je l'ai déjà celle-là. Donc pour montrer toute la procédure, je l'ai mise dans ici, hein. Donc on ouvre, on clique sur Make New et on fait Open Font. Voilà. Donc toutes les lettres ont été remplacées par les caractères correspondant à cette fonte, hein. Donc nous appuyons sur Tab, nous allons effacer tout ça. Donc on appuie sur A, B, vous voyez, dans un sens, dans l'autre, C, là c'est un autre caractère, D, E, F. Donc il suffit de chercher ce qui nous intéresse dans la fonte. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Nous avons, vous voyez, c'est pas ce qui manque, hein. Alors ici, donc on a vu que là nous étions à, alors c'est pas Z, on fait B, voilà. Donc ça c'est le caractère que j'avais utilisé. Ici nous allons center, voilà, comme ça le centre de gravité est bien en place.
Cette fonte, donc on peut, ça marche comme une fonte normale, hein. Éventuellement, on peut, si on voulait utiliser ça dans une vue 3D, hein, on peut très bien lui mettre euh, du bivol, on peut l'extruder, hein, vous voyez, regardez, hein, on peut l'extruder. Ça marche vraiment comme une autre fonte, hein. On peut mettre du bivol, vous voyez, hein. Bon, faut pas trop en mettre, hein, parce que comme ça dans des dessins, c'est bon, on règle la résolution ici, hein, en fait, voilà. Bon bah, nous de toute façon, on la laisse plate comme ça, hein. Nous allons passer en mode caméra, donc nous allons ajuster cette fonte, donc bah, on la scale, hein, voilà. Bon, on peut la déplacer, on peut faire ce qu'on veut, hein. Voilà, hein. Ensuite, bah, nous allons déplacer le curseur et nous allons ajouter notre fonte majuscule A, mais là on va prendre une fonte classique, texte, voilà. Donc vous voyez, on la fonte classique, et puis on va effacer ça. Et on va écrire 4D. Voilà. Donc là c'est pareil, on fait Center pour que la fonte se sente bien. Et nous allons lui mettre un peu d'inclinaison. Hein. Donc pour incliner la fonte, ben, ici on a Shear, qui veut dire incliner, et on règle l'inclinaison dans un sens ou dans l'autre, hein, comme on veut, hein. D'accord. Voilà. Donc pour les fontes, ben, on a fini. Donc maintenant nous allons mettre en place les matériels, régler le vol. Bon là on n'a pas besoin de lampe, hein. Alors, on sélectionne le premier caractère, on met un matériel qu'on va appeler noir par exemple, puisque ok. Dans diffuse on va lui mettre une couleur noire et on va cliquer sur shadless pour que ce soit bien noir. Nous sélectionnons la deuxième fonte, nous lui attribuons le noir, et dans le world, là, nous allons mettre une couleur blanche pour le world. Ok. Bon, ben là on fait un premier rendu pour voir. Voilà. Donc notre masque est bien. Alors par contre il y a une chose qu'il faut faire, parce que il faut un canal alpha à cette image. D'accord. Donc nous allons aller dans rendu, hein, et nous allons donc dans un premier temps il faut choisir PNG, parce qu'il n'y a que le PNG qui prend en compte le canal alpha. Donc là en RGB, bon, on peut faire black and white puisqu'on a du noir et blanc, et on clique sur RGBA, puisque là il va tenir compte du rouge, du gris, du vert, du bleu et de l'alpha. Donc il va créer automatiquement un calque dans l'image PNG, comme si on l'avait fait on l'avait ajouté le calque alpha dans un logiciel 2D. Voilà, donc maintenant nous faisons un rendu, et notre image, nous n'avons plus qu'à la sauver, Save as Image, et nous l'enregistrons avec un nom, par exemple logo, masque logo, prenons masque logo. Et voilà. Donc notre image elle est faite.
et nous n'avons plus qu'à l'utiliser. Bon, maintenant on voudrait plutôt faire un masque pour faire une gravure dans Blender. Donc il est évident que là, bon, c'est transparent s'il y a du noir, et là aussi. Donc il va falloir inverser les couleurs. Donc pour inverser les couleurs, rien de plus facile, hein. Là, on va mettre du blanc. Hein. Bon, on est toujours en shadless. Vous voyez, tout a changé. Et dans le world, eh bien, nous allons mettre du noir à la place. Ok. Nous refaisons un rendu. Donc on a toujours ça qui est coché, hein. Bon, on utilise PNG parce que bon, c'est le format le plus courant, mais on aurait pu utiliser un Targa ou voilà, le Targa, le RAW aussi, Targa RAW, qui gère aussi l'alpha, mais ce sont des images beaucoup plus lourdes. Donc on fait un rendu, voilà. Donc notre logo est différent maintenant. Donc on fait bon, à la limite, si on voulait modifier la position, hein, bon c'est facile, on prend le logo, hein, on le réorganise, hein, on met ça à peu près comme ça, hein, et puis voilà, hein, et puis on fait un autre rendu, hein. Donc on arrange ça comme on veut, hein, et puis bon là il nous reste plus qu'à sauver l'image, hein, pour pouvoir l'utiliser, hein, parce que le logo on va lui mettre 2, hein, voilà, et on le sauve. Voilà, donc maintenant on voit nos images qui sont ici. Alors vous voyez que là le noir il est devenu transparent, hein, c'est normal, hein. Et puis là vous avez juste la partie qui sera intéressante pour faire la gravure. Là aussi on est comme ça, voilà. Vous voyez, donc le noir il n'en tient pas compte, hein. Voilà, donc maintenant nous n'avons plus qu'à utiliser ces textures pour faire ce qu'on veut, hein. Voilà, donc c'est un moyen qui est que je trouve assez élégant, hein, pour faire ça rapidement, hein. On peut utiliser d'autres fonds, d'autres symboles, faire ce qu'on veut, hein. On peut faire des bas-reliefs, on peut faire tout ce qui nous passe par la tête, quoi, et tout ce qu'on a besoin. Et bon, voilà, merci d'avoir visionné ce tutoriel, et j'espère qu'il vous a été utile, et à bientôt.